Yo, Et je est-ce qu'on est en ligne? pense que nous sommes en ligne et je pense que nous Ouah, avons le incroyable. son aujourd'hui C'est exceptionnellement. tellement immédiat. C'est fou. On C'est va fou voir. par rapport à avant, quand on était sur YouTube et tout, là, on avait 30 secondes d'écart. Et là, je vois direct le retour. C'est génial. Salut tout le monde, salut les spectateurs. Alors, on est Hello. le 11 juin 2020 et il est 12h36. C'est super cool. Et vous êtes bien chez les Webosaures, c'est les dinosaures du web, hein, vous commencez à connaître. Et c'est l'émission numéro 2 756 328. Exactement. Comme d'habitude, moi, c'est Rémi Remouk, hein, et je suis accompagné de Corben. Comment ça va? Bah écoute, ça va, ça va. Alors vous étonnez pas si tout coupe d'un coup. On a prévu, enfin les gens ont prévu de me couper le courant à un moment, donc ça devrait arriver cet après-midi. Mais si ça arrive pendant l'émission, ne vous inquiétez pas. C'est que voilà, ce sera le blackout total et on se reverra la semaine prochaine. Mais normalement, ça devrait pas arriver. Rassurez-vous. C'est ça. Mais tout roule, ouais. Alors, t'as un nouveau décor derrière toi. On peut en Alors parler nouveau un peu, décor ou parce que oui on peut en parler, nouveau décor, j'espère que vous l'appréciez. Les gens, donc j'ai ma chaîne Twitch hein, comme vous le savez et donc j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit c'est le bordel derrière, c'est moche, c'est fais quelque chose. Donc dégueulasse. j'ai mis une semaine de travail, hein, il y a une semaine de boulot là derrière. Mais voilà j'ai tapissé avec des disques durs ici, j'ai un petit compteur Twitch ici, j'ai un fond vert là sur l'ordi pour passer des gifs animés de Nadine Morano. J'espère Voilà. que tu vas nous conduire pendant l'émission. Là. T'as prévu un petit stock de Alors là, GIF. non, j'ai pas fait ce qu'il fallait là pour avoir le fond vert sur Webosaur. Désolé. Mais- Et on voit qu'il y a ton nom juste derrière toi là. Ouais, The ouais, il y a Boss. le. Ah oui, il y a The Boss. Ouais, The Boss, ça c'est pour que les gens oublient pas hein, qui est le patron. Et voilà, tête de mort, la console. Enfin, il y a plein de petits détails, il y a plein de petits trucs. Donc c'est à regarder quoi. Ah, c'est chouette, hein, bravo. Et un Bien petit joué. présentoir pour présenter des livres que j'aime bien. Donc là, j'ai mis un livre dont je parlais la dernière fois, tu sais, de Guy Delisle, Chronique de Jérusalem, que j'ai pas encore lu, mais que je viens de commander. Trop C'est bien. celui qui me manquait la dernière fois, tu te souviens? Oui. Donc voilà. En carré, un livre que j'aime bien là, ici. Ah bah oui, je l'ai, hein, je l'ai, il est là dans ton chat, je l'ai dans la bibliothèque. Ah, bah alors. Je l'ai quelque part, je sais plus où, mais je l'ai. Je l'ai en fait en faisant du rangement, je l'ai retrouvé, regarde, il est là. Je te le montre. Ah là là, génial. Comme quoi, il y a au moins 2 exemplaires qui existent dans le monde, hein, vous voyez, il y a la preuve. Oui, magnifique. C'est pas des Oh, il conneries, a... hein. C'est pas de la flatterie, Ouais, je bah l'ai. écoute, n'empêche que tu me donnes envie de faire une vraie petite déco derrière. Moi. Eh ouais, Faut que je mette des posters, des machins. ouais. Si vous avez des idées, des posters à m'envoyer, allez-y, hein, je les collerai avec plaisir. Pas de soucis. Voilà, et toi, ça roule? Bah écoute, c'était quoi la question? C'est le décor? Ah non, c'est si ça va. Bah ça va, ouais, ça va. Très bien, très bien. Je suis au réveil là, je suis au café. Ouais, je Il vois y ça. a, il y a Easy Tiger qui demandait la moustache, donc voilà, elle est ici. Ça c'est fait. Mister Moustache, ah la classe, la grande Euh, classe. et puis bah d'ailleurs, bonjour à tous ceux qui sont déjà dans le chat là. Il y a Gomar Monkey, salut. Yannick, Jojo Varjo, Matt. Il y a Blue, il te manque un U, je crois, si je compte bien. Bill Colgates, Thunderbirds, Philobois, Easy Tiger, hein, Recoucou, Jojo Barjo, évidemment, Bill Colgates, bah, les habitués. Hein, Les on commence fidèles, à les connaître. c'est ça. David ST aussi, Toffee et Punky. Punky, par contre, je crois que c'est la première fois que tu viens, il me semble. Bienvenue à toi. Ou alors, je ne t'avais pas vu. Et bien sûr, un gros coucou à ceux et merci à ceux qui commencent à nous suivre là, je vois. Bah, il y a Punky, voilà, qui vient de nous suivre, merci. Et puis il y a iWire, Xavco, Bully Prod, Sonic PM, et puis d'autres gens qui ont suivi là il y a 4 heures. Donc je pense que t'as parlé de l'émission sur ton Twitch à toi, non? C'est ça? C'est ça, ouais, ouais, bah en fait, oui, oui, parce que j'ai commencé tôt Twitch matin à 5h du mat, et donc du coup, Oh là là, j'ai eu le temps de faire la promo de Webosaur. Donc voilà. magnifique. Eh ben, comme ça, on a du monde, c'est cool. Et Bienvenue ouais. à tous. Et encore facile à dire. Facile à dire, ouais, trop bien. Trop bien le pseudo. Aujourd'hui, émission un peu particulière s'il en est, hein, parce que c'est notre concept qui devient mensuel, qui est Culturosaure. On va parler des découvertes culturelles qu'on Exactement. a depuis l'émission précédente du même nom. Donc l'émission Culturosaure d'avant. Là, c'est l'émission 6. Et donc, on va vous parler un peu peut-être BD, un peu livre, un peu ciné, un peu série, un peu jeux vidéo. Je sais pas trop ce que tu as prévu, mais on va venir dans quelques minutes C'est la sur ce surprise. sujet. Mais avant ça, on va quand même lire les commentaires de l'émission précédente sur YouTube. Et bien sûr, je me suis gouré d'onglets. Alors, je reviens de... Ah mais non, on peut même pas, parce que... Oui, on a fait Dis-moi. une petite... Il y a eu un petit problème de timing. C'est-à-dire que l'émission de la semaine précédente, il a été posté que hier. C'est ma faute, Donc, j'ai complètement oublié.
Et voilà. Et pour la petite histoire, je m'en suis rendu compte ce matin, et en fait, c'est Jojo Barjo qui est dans le chat ce matin, qui m'accompagne tous les matins de 5h à 7h avant qu'il y ait d'autres humains qui nous rejoignent, qui me dit, mais ça a déjà été posté hier. Je dis, oh putain, Rémi l'a fait. Mais moi, Et je ouais, zappe, et c'est mon faut job. le Et dire. voilà, donc faites-moi penser, harcelez-moi si vous voyez l'émission pas arriver, faites-moi penser à la poster. C'est ma faute. Ah là là, et donc on a quand même du commentaire. Oui. On a Annie Ball, non ça c'était on l'avait déjà lu, pardon. On a Song, fameux Song hein, qui est très connu sur YouTube, qui nous dit Amazing Channel. Reply to my donc c'est du C'est du spam hein, on va spam, dire. ok. On a AB qui nous dit pas de table des matières, c'est dommage pour une vidéo de 1h30. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, tu peux proposer toi-même la table des matières dans un commentaire en mettant le timecode et en mettant les titres. Non, c'est vrai que ce serait bien, mais on n'a pas le courage de re-regarder nos propres émissions après les avoir faites. Donc malheureusement, on le fait pas. Mais s'il y en a qui ont la motivation, n'hésitez pas Ouais, à n'hésitez pas. les proposer. On les recopiera, bien sûr. On vous remettra des pouces et des cœurs sans souci. Merci d'avance à ceux. Il y en a qui l'avaient déjà fait sur d'anciennes émissions. Merci à eux, mais voilà, désolé, on n'a pas le courage de re-regarder pour faire le. Vous ne serez pas payé, hein, si je Non, précise. non, non, mais juste en pouce et en cœur, quoi. Ouais, voilà. Ah, En moustache. et pas en moustache. Désolé. Et on a Alexandre qui a posté il y a 5 heures, donc tu vois. Alexandre qui est dans le chat, hein, file au Ah bois. bah voilà, ok. Bah, il Je nous crois dit que je reconnais, hein, je crois que je reconnais la photo. Non mais t'es un as de l'avatar là. Nous a dit sympa la petite musique. Eh ouais, Bravo Corben parce que la musique est de Corben. yes. La petite d'attente. Et c'est bien fil au bois, ouais. Donc voilà, vous pouvez applaudir Corben dans le chat. Hein. Il y a l'emoji clap qui fonctionne bien pour ça. Moi je le conseille à chaque fois. Hein. Franchement, c'est une belle. Bon bref, on va rentrer peut-être dans le vif du sujet, hein, le petit sujet qui est de parler des trucs qu'on a pu découvrir et qu'on a envie de partager. Culture, Tout donc de simplement. peinture, de littérature, de musique classique, ce genre de sujet. Ouais. Exactement. Alors, ayant encore moins préparé l'émission que d'habitude, hein, je m'en excuse, je te laisse commencer. Comme ça, Oui, j'ai des trucs, hein, mais alors voilà, ça va. moi je vais vous parler d'une série de livres en anglais hein, qui sont disponibles sur Amazon qui s'appelle Geek Dad. Voilà, donc il y en a trois, hein. Il y a un rouge, un bleu et un violet, un mauve, hein. Je suis pas très fort en couleur, donc vous saurez. Le violet, c'est Geek Dad, Book for Aspiring Mad Scientists, donc c'est pour les scientifiques fous en devenir. Et en fait, c'est un livre de Ken Denmead, alors il a fait les trois, hein, qui est en fait le gars qui tient le blog Geek Dad, et il écrit aussi dans Wired, etc., etc. Et donc en fait, il a fait un livre où, en fait, il propose alors c'est Geek Dad, hein, donc c'est papa, mais bon, ça peut marcher aussi pour les mamans, hein, je vous rassure. Mais de faire des expériences avec les enfants, alors expérience scientifique pour celui-là, donc par exemple, comment extraire son propre ADN, comment tester, par exemple, expérimenter tout ce qui est thermodynamique et conserver des choses au frais sans électricité. Comment comprendre comment fonctionnent les calories et puis et voilà voilà en mettant le feu à de la bouffe en fait par exemple. D'accord. Voilà. C'est pas un peu dangereux quand même. Non, non, bah après, faut qu'il y ait un adulte, hein, évidemment, mais utiliser l'électrolyse pour casser des molécules pour générer de l'énergie, de la chaleur, etc. Ou Ah ouais. explorer le design d'un vaisseau spatial, etc. Bon, voilà. Bon, bref, il y a plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est pour les petits scientifiques. Après, on a... Alors ça, c'était le premier, hein, donc il était moins thématisé, mais voilà, par exemple, comment lancer un cerf-volant avec des lumières, etc. et mettre une caméra dessus pour faire une caméra sur des ballons pour faire un petit vol de Ouais. nuit, etc. On peut faire des pistolets aussi, vous savez, en Lego pour balancer des trucs, ou faire une lampe qui fonctionne avec des Lego et des CD. Voilà, créer sa propre bande dessinée, hein, ça je l'avais fait là-dedans, c'était super intéressant. Vous prenez une boîte en carton, vous mettez un décor et puis vous faites, vous savez, vous mettez des petits bonhommes avec vos enfants dans la boîte en carton, vous prenez des photos de votre décor, un peu comme si vous faisiez une pièce de théâtre, et après vous remettez tout ça en forme pour faire une BD en fait. Vous rajoutez les bulles à l'ordinateur, vous les dessinez. Bon bref, voilà, il y a celui-là qui est un peu le premier, donc il n'est pas très thématisé. Une bande dessinée mais sans dessiner en fait.
Ouais, tu dessines les bulles à la fin, mais en fait, ouais, c'est ça, tu peux dessiner le Parce que décor, tu quoi. dessines des Et trucs et puis tu les. après, il y a celui-ci qui est un peu plus, peut-être un peu plus compliqué, un peu plus électronique. Donc c'est plutôt des axes et des projets un peu pour toute la famille. Donc c'est par exemple comment fabriquer un robot, Hmm. je sais plus, il y a des trucs C'est une petite d'électronique, hein, quoi. comment faire un peu de, je crois une petite console de jeu ou des jeux, ouais, jeux de société un peu. Il y avait une histoire de music box, voilà, elle est là, je vous la montre pour créer sa propre. Alors, attendez, hop, je vais vous montrer le schéma, plutôt le plan électronique, mais en gros, faire un peu d'électronique pour faire sa propre music box. Avec des. Voilà, en gros, tu pirates un peu tu sais, les Hmm. cartes d'anniversaire avec le petit son qui sort, etc. Et donc après, tu peux faire ta propre carte d'anniversaire. Ah ouais. Un trébuchet, tu sais, un peu des catapultes en Lego, des choses comme ça. Donc il y a plein de trucs en fait à faire. Alors c'est en anglais, hein, désolé pour les non-anglophones. Mais bon, c'est assez accessible, hein, et c'est vraiment orienté pour les enfants, hein. Je vous montre un peu l'intérieur. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas. Voilà, c'est pour occuper vos enfants, pour les papas geeks ou les mamans geeks qui veulent quand même faire des trucs un peu tech, un peu s'amuser et intéresser les enfants avec ça. Voilà. Attends, il y a quelqu'un qui dit que ta vidéo est en miroir horizontalement. Ah oui, t'es à l'envers. Donc quand tu montes le bouquin, on voit tout à l'envers. Eh ouais, mais ça, c'est les joies de Discord que nous utilisons. Ah Et je suis ouais. pas Ah sûr de oui, pouvoir t'es censé te voir en remettre miroir. la vidéo à Enfin, l'endroit avec Discord. Désolé. non, bah c'est pas grave, hein, t'es à l'envers, hein, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Je trouverai une solution pour la semaine prochaine. Déjà, j'ai Faudrait réglé que le t'aies un son. miroir en plus sur ton côté et que tu mettes les trucs. C'est Donc ça. t'as testé les trucs avec tes enfants et tout, et Bon, ça pas va. tout, hein, j'en ai testé quelques-uns Normal. parce que tout les intéresse pas. Et puis voilà, après il y a des trucs plus ou moins compliqués. Et puis t'as pas forcément le matos, quoi, faut prévoir un peu. Mais ouais, non, mais des trucs rigolos, quoi. Trop bien. Voilà. Il y a peut-être des commentaires, il y en a qui ont testé, qui connaissaient déjà ou pas là. Parce que toi, t'as trouvé ça comment? Est-ce que c'est des articles d'ailleurs de son blog déjà? Ou est-ce que c'est des trucs inédits ou... Ah, ça, je sais pas, mais moi j'ai pas trouvé ça via son site, hein, j'ai trouvé ça. Ah, je sais plus en fait. Ah, Ça fait longtemps que je les ai, mais j'ai trouvé ça soit via un article de blog qui en parlait, peut-être d'un livre, soit parce que je cherchais des bouquins pour occuper les enfants sur Amazon et j'ai dû tomber là-dessus. Je sais plus, mais hmm, voilà, je me souviens plus, ça fait un petit moment que je les ai. Mais c'est sympa, ouais, c'est bien. cool. Ben moi, je voulais parler d'un film. Attention, du grand film Grand cinéma. très, très artistique et tout. C'est Birds of Prey. Ah ouais, film d'auteur, hein, très La impressionnant. méga fantabuleuse aventure de Harley Quinn, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est marrant parce que le film, pardon, a été vachement décrié. Il y a pas mal de gens qui le critiquaient en disant oui, bah après Joker, franchement, c'est un peu nul de faire ça et tout. Et moi, j'ai trouvé pas mal. C'est assez rigolo et c'est plutôt bien filmé. Ça part dans tous les sens, mais c'est sympa. Film d'auteur, voilà. Merci de trouver les bons mots euh, pour que je puisse les dire après. Prochaine fois, oui, tu peux me donner les phrases avant que je les dise, comme ça, ce sera mieux. Euh, Birds of Prey, donc il y a le lien là, Allociné, nickel. Merci Gomar Monkey hein, qui met tous les liens dans le chat là, franchement, incroyable. Et ouais, réalisé par une femme et avec plein de femmes au casting d'ailleurs. Et le film est quand même vraiment pas mal finalement. Il y a des bonnes scènes d'action, plein de trucs bien rigolos et tout. Et un des trucs que j'ai vu aussi dans les critiques négatives, c'est que ça partait un petit peu dans tous les sens sur la manière dont l'histoire était racontée et tout. Et moi, j'ai cette BD là qui est c'est Harley Quinn, je sais pas, tout court d'ailleurs, non, complètement marteau. C'est la première BD avec Harley Quinn en tant que personnage principal. Et c'est un peu pareil en fait. Ça raconte son parcours à partir du moment où elle est plus avec le Joker, quoi. Et c'est le même genre de truc, c'est-à-dire que ça revient en arrière, ça repart D'accord, quelque ouais. part. Et c'est vrai que ça peut sembler un petit peu confus, mais ça marche bien. Et puis en fait, c'est fidèle du coup à la BD, quoi. On peut pas dire le contraire. Et bon, bah là, évidemment, j'ouvre au moment où elle est à moitié à poil, mais j'allais dire, en plus, c'est pas le genre de BD où t'as tout le temps des meufs à poil, comme on retrouve souvent. Mais là, elle prenait son bain, donc c'est une excuse tout à fait valable pour être nu, je pense. En tout cas, Ouais. il y a pire comme Je l'ai excuse. vu, moi je l'ai trouvé vraiment bien aussi. Ouais, bah ouais. J'attendais pas grand-chose hein, comme sur ce genre de Bah, film. En fait, il était bien et j'ai lu un article super intéressant là-dessus où en fait bah, c'était orienté féministe hein, parce que c'est vrai que c'est un film qui se veut un peu féministe
Et parce qu'il y a beaucoup de filles, et puis parce que en fait, ce qui est marrant, c'est Mm. en fait de voir l'image de Harley Quinn au fur et à mesure du film en fait. C'est-à-dire qu'au début, Ouais. elle est très pomponnée, apprêtée, maquillée, etc. Parce que c'est un peu encore la nana du Joker, donc elle est très attachée au Joker. Donc quelque part, elle dépend de l'homme, en fait, c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qui expliquait l'article qui parlait de ça. Et en fait, au fur et à mesure du film, elle se détache du Joker, elle se détache des mecs, etc. Et elle monte un peu son propre gang de meufs, quoi. Mm. Et elle s'émancipe, en fait. C'est pour ça que le titre, c'est l'émancipation, je crois. Rallonge. Voilà. Ouais. Donc elle s'émancipe du Joker et en fait son maquillage, en fait après elle s'en fout en fait, c'est-à-dire qu'elle est plus, elle est plus en mode je me fais belle pour les autres, mais en fait elle vit sa vie, elle fait son truc et elle est dans, voilà, elle s'émancipe ouais complètement. Donc et ça se retranscrit au niveau, alors je sais pas si ça se retranscrit au niveau des fringues, mais dans l'article il parlait même du maquillage, donc c'était marrant D'accord. de voir que Ah ouais. bah après voilà, après ça coule, en fait après elle poursuit ses objectifs sans se soucier un peu de savoir si elle est apprêtée ou pas quoi. C'est un D'accord. peu ça, voilà. Ah, Donc, j'avais pas. non, non, mais ça Mais, se voit pas. Enfin, après, faut le voir sous cet angle-là féministe, hein. Tu sais, c'est comme mais le dernier Mad Max. Si tu le regardes pas sous l'œil film féministe, tu le perçois pas non plus forcément au premier visionnage. c'est la puissance des films d'auteur, hein. Il y a plusieurs couches de lecture. Ouais, ouais, mais très bien, ouais, j'ai bien aimé aussi. Mais ouais, du coup, voilà, c'est vrai que le film a été un peu décrit. Donc, si jamais vous tombez dessus ou quoi, que vous voulez passer, ça reste du divertissement basique, hein. Il n'y a pas. Le Oui, message est assez simple et voilà, ça va pas vous retourner le cerveau, hein. Mais c'est sympa. Du coup, je le conseillerais si vous savez pas trop quoi mater et que vous passez devant, parce qu'il a eu des mauvaises critiques et je trouve que c'était pas forcément justifié, non. puisque le film Les reste très gens, grand. les gens sont trop exigeants hein, sur ce genre de film. Peut-être bien, ouais, ouais, ouais. Je pense aussi. Et la BD, du coup, je vous la conseille parce qu'elle est chouette. Et d'ailleurs, il y a d'autres tomes, je les ai pas lus, j'ai même pas checké. Mais faudra peut-être que je check parce que c'est vrai que la BD est cool. Voilà. Harley Quinn complètement marteau. Bim. Est-ce que tu avais un autre truc Ouais, à alors conseiller? on va parler musique. Ah ouais. Euh, Ah oui, j'avais un truc Alors, musique. avec un livre que vous trouverez pas en version papier, je suis désolé, c'est compliqué de le trouver, Ah mais il existe en version électronique, un peu partout, donc c'est-à-dire légalement et illégalement, si vous voulez. ouais. C'est un livre de Denis DeSantis qui s'appelle, alors je vais vous Le lire le sens. titre, ouais, qui s'appelle Making Music. Donc je vais le traduire en français, hein. C'est 74 stratégies créatives pour les producteurs de musique électronique. Donc je vous mets le titre à l'envers, hein. Vous utiliserez un miroir pour lire le titre dans le bon sens. On fait une capture d'écran, là, inverse. Et alors j'aime bien ce livre parce qu'en fait en fait quand on débute comme moi, on se pose plein de questions existentielles sur la musique, etc., ce qu'on doit faire, etc. Et donc il prend un peu bah, les problèmes du débutant, quoi. Et donc il y a plein, en fait, il y a différents, on va dire, chapitres. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs, hein. On a je sais pas si on voit bien, mais on a du rose, du bleu, du jaune. Voilà. Trop bien. Je vais essayer de trouver la table des matières pour vous montrer un peu, mais en gros, le rose, c'est les problèmes pour débuter un morceau. Ouais. Voilà, comment est-ce qu'on peut, par exemple, se mettre des contraintes, choisir un tempo, utiliser des sons uniquement des sons simples, lancer une collaboration avec quelqu'un, ou voilà. Enfin bref, il y a en fait ces différents points d'accroche pour pouvoir démarrer un nouveau morceau, trouver un peu l'inspiration. Ensuite, le bleu, pardon. Le bleu, c'est pour progresser. Donc, c'est-à-dire que justement, tu as ton début de morceau, mais comment est-ce que tu fais ensuite pour le rendre un peu meilleur, hein, comment le rendre plus intéressant, jouer avec les silences, par exemple, ou avec les bruits, lancer plusieurs mélodies en simultané, voilà, inverser certains sons, etc. Enfin, en gros, C'est sympa. voilà, comment tu Retourner rends, les accords et tout ça, quoi. c'est ça, ouais. Comment tu rends un peu ton morceau plus intéressant, plus agréable et moins monotone. Et ensuite, comment finir ton morceau. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ça, bah, il faut le finir. Donc ça, c'est le jaune. Et c'est bah, l'arrangement, faire du layering, c'est-à-dire empiler des couches d'instruments pour faire un peu de diversité aussi. Ah Comment oui. terminer le morceau. Est-ce qu'on termine d'un coup sec? Est-ce qu'on termine de manière progressive, etc. Diminuer les retours, par exemple, si vous avez du délai ou du reverb, ou ce genre de choses, etc. Voilà, donc c'est vraiment, alors j'ai pas tout lu encore, mais vous voyez, c'est illustré.
Donc on voit des... Enfin, c'est agréable à lire en fait, c'est pas un livre... voilà, c'est illustré avec des choses, ça vous montre un peu, et c'est bien, j'aime bien. Voilà, c'est un bon Il a l'air bouquin. très clair et aéré, Ouais, ça a l'air ouais, ouais, il agréable. est agréable. Alors c'est un livre qui a été édité pour Ableton en fait, hein. Donc Oui, j'allais dire en plus, là, il y a Gomard, merci, hein, qui a mis le lien, Ah, c'est sur apple.com. d'accord. Et, et du coup, j'allais te demander, est-ce que tous les exemples sont liés à Ableton Live ou Non, pas non, du non, tout? en fait, après, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux l'utiliser avec n'importe quel logiciel de musique, hein, n'importe quel DAW. C'est-à-dire que tu as un problème qui est exposé, et ça, c'est le problème qui est générique pour tous, et après, il te propose Mm. des solutions, mais c'est du haut niveau, hein. Les captures écran, oui, c'est Ableton, Ouais. Il va mais tu fais cliquer droit, un clic droit machin, non, il va te dire Ouais, non, appliquer, non. Tu par fais la exemple. même chose partout, tu vois. Ouais. Là, il te parle des accords, tu fais les mêmes accords partout. Donc voilà, j'ai trouvé ce bouquin très bien. J'ai pas fini de le lire encore, mais voilà, les gens qui font de la musique sur l'ordi et qui veulent se débloquer, qui ont l'impression de ramer un peu, de pas être inspiré, d'être coincé à un moment, ça peut être intéressant. Mm. Et du coup, ça t'a aidé récemment? Tu Bah l'as ouais, lu quand enfin, et alors je te dis, je l'ai pas lu en entier, en fait, je le feuillette en fonction des sujets, en fait, tu vois, je pioche dedans, comme c'est des petits chapitres avec des petits problèmes, Mm, mm. bah voilà, mais du coup, je l'utilise, par exemple, pour bah, l'inversion, par exemple, inverser un sample, faire un reverse sur un sample, bon, ça c'est assez facile, mais bon, c'était écrit dedans, donc j'ai testé. Mm. Faire du layering aussi, ou alors comment... te mettre des contraintes en fait. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, sur ma chaîne Twitch, on a fait tous ensemble un morceau 8 bits. J'avais jamais fait de morceau 8 bits, donc c'était la contrainte, c'était faisons un morceau 8 bits avec du son exclusivement Super NES. Voilà. Mm. Donc on a regardé des vidéos YouTube tous ensemble sur comment faire un son 8 bits, et après on a fait un morceau 8 bits. Donc j'ai été aidé de Jojo Barjo et de Doerf qui étaient dans le chat à ce moment-là, et on a réussi à prendre un truc qui est pas trop dégueulasse, hein, on est plutôt content. Voilà, mais du coup, se mettre des contraintes, etc., essayer de voir, tu vois, pour trouver l'inspiration, quoi, pour démarrer. Ouais, tu l'as mis sur SoundCloud, j'imagine, quand même, ou Le c'est un morceau, morceau? ouais, je l'ai mis sur SoundCloud, ouais. Il y a une petite Waouh. licorne en image. SoundCloud.com slash quoi? Slash Corben-musique. Ok, je vais essayer de faire un copier-coller dans le chat. Attention. Soundcloud.com, c'est... Donc voilà. Mais en fait, je l'avais, Corben-musique. Donc je l'avais en format PDF, ce truc-là. Enfin, je l'avais téléchargé, hein, je l'avais trouvé. Euh, J'ai réussi. Puis en fait, j'ai Ah vu qu'il oui. était dispo en livre et je me suis dit j'aimerais bien l'avoir en bouquin parce que je sais pas, je préfère, je le trouve joli en fait, donc je voulais l'avoir en livre. Et j'ai réussi à l'avoir d'occasion, hein, c'était une occasion, mais il est nickel, Mm. donc je suis content. Il est comme neuf en fait. Il n'a jamais été élu, quoi. Donc voilà. Et le PDF, il est Le, dispo P- où? Il est le gratuit et, PDF, je suis pas sûr que tu puisses le récupérer sur. Ah, Je sais pas en fait, il est peut-être en vente sur le site d'Ableton, mais moi je l'ai trouvé par des moyens détournés sur et des sites, voilà. non, tu l'as emprunté à la bibliothèque. C'est ça, je l'ai emprunté dans la bibliothèque d'internet. Voilà. Alors, le nom, attends, on va te le Alors le remettre. nom Mais c'est 74 Apple, 74 Creative Strategies for Electronic Music Producers. Je vais te l'écrire, attends. Je vais te le mettre et dans toi, le chat. sur le site, nulle part le titre est écrit. On peut même pas le copier-coller. Ah bon? C'est fou. C'est zinzin. Ah C'est non, je te zinzin. jure. Mais si, il est en haut. C'est juste qu'ils ont pas mis 74. Mais Eh ben, c'est pas le titre du coup. ouais, c'est pas le En gros, titre, hein. t'as le titre. Moi, j'ai pas le titre, j'ai Je te mets. Creative. C'est Ah, mais oui. il est tout Ok, en haut. pardon. Ouais. Et apparemment, on peut le lire. Donc, je sais pas, Start Reading, on va voir. Mais il Ah ouais. semblerait que le livre soit en ligne, en fait, hein. Peut-être que. Voilà, buy a copy. Donc, tu peux acheter une copie quand même. Mais ça renvoie vers une 404. Donc, on peut plus l'acheter, j'ai l'impression. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on peut le consulter Mais non. entièrement en ligne. Je sais pas s'il y a D'accord. tout. 12 chapitres, Ah oui. 37. Ah, il n'y a pas tout, il n'y a pas tout. Mais vous pouvez déjà le lire en ligne sur le site Ouais. makingmusic.ableton.com pour ceux qui nous écoutent. Et donc, il y a quelques chapitres. Ouais, il n'y a pas tous les chapitres qui sont dans le livre, ouais, Dans effectivement. Beginning, par exemple, il y a 8 chapitres sur 25. Dans Progressing, il y en a 12 sur 37. Et Finishing, 4 sur 12. Donc, on est sur un ratio d'environ Vas-y, démerde-toi avec ça. carré à faire, On est selon sur les. un ratio de la racine carrée d'environ 8 fois la circonférence du livre. Euh, Un voilà tiers, nous quoi. dit Bill Gates, Ah, tiens. qui était meilleur Oui, en oui. maths que nous. 324. Voilà, mais bon, Ben, dispo sur Amazon, ouais. En Kindle.
Et relié, sur Amazon, on le trouve Elle à est partir 200 de balles. 200 €, mais je l'ai pas payé ce prix, hein, je vous rassure. Ouais, et à mon avis, ça vaut pas le coup à ce prix. Non, ça vaut pas le coup, je l'ai trouvé ailleurs. Mais sinon, prenez le format Kindle, hein. Je l'avais en Kindle en fait, c'est ça. J'ai dû Oui, il est à l'acheter en moins. Kindle. En fait, ça se trouve, je l'ai acheté en fait, je sais plus. Mais oui, Je dis je l'ai je l'ai. piraté, mais comme j'ai un Kindle, il y a des chances que je l'ai acheté. Moi, je vais continuer dans la musique, mais plus pour parler d'un groupe de musique, tout simplement, donc, que j'ai redécouvert, entre guillemets. Ça s'appelle Now Now, comme maintenant, maintenant. D'accord. Euh, donc, on peut découvrir leurs trucs sur Spotify, par exemple. Alors, on les trouve un peu partout, évidemment. C'est un groupe indé qui avait fait un petit EP en 2011 et ensuite un album qui a été ultra bien reçu en 2012 qui s'appelle Threads. Qui est ultra cool. J'avais bien apprécié. Alors c'est de la musique, euh, c'est basé sur le rock, on va dire, plutôt calme, mais avec pas mal d'électronique quand même. Et à l'époque, il y avait une chanteuse et une guitariste qui faisait aussi des parties chants, donc les deux voix se mélangeaient à certains endroits et tout. C'était assez cool. Donc je vous invite à découvrir ça déjà de base. Et en fait, ils ont mis 5 ans, voire plus, je crois. Attends, 2012 à 2018, donc 6 ans, si mes calculs mentaux sont corrects. Ils ont fait un autre album et là, la guitariste est partie, donc il n'y a plus une chanteuse, on va dire, pour la voix. C'est devenu un groupe de deux, batteurs et chanteuse qui fait aussi des petits claviers. Et ils sont accompagnés sur scène d'autres gens, évidemment, pour avoir un truc plus complet. Et le style a pas mal changé, c'est devenu beaucoup plus électronique justement. Il n'y a plus trop de guitare, il n'y a plus trop de machin. Les compos sont plus joyeuses et plus un peu dansantes et tout ça. Et donc quand j'avais écouté la première fois, en 2018, là, quand c'est sorti, j'avais pas trop accroché et j'avais laissé tomber direct. Et je suis retombé dessus par hasard et en réécoutant, je me suis dit, bon, bah en fait c'est très différent, mais c'est quand même cool, c'est pas mal. Alors ça va pas plaire à tout le monde, hein, c'est assez spécial. C'est du chant presque chuchoté des fois et tout. Et c'est à moitié dansant, mais en même temps un peu mélancolique. Donc bref, je dirais pas que ça plaira à tout le monde, mais si ça peut faire vibrer vos cordes sensibles musicales, ça me ferait plaisir. Donc ça s'appelle Saved, le dernier album. Et ça existe encore Et alors, c'est un groupe qui existe encore. ouais, c'est un groupe qui existe encore, mais ils ont fait une longue pause en fait. C'est pour ça que Ouais. c'était un Ils ont un problème hein, quand même. Ils ont Hein. un problème parce que je suis sur la fiche Wikipédia et ils ont un site web qui s'appelle nownowband.com. Donc je clique pour aller voir Ouais, le site web officiel du site, hein, parce que c'est le site officiel. Et oui. le nom de domaine est redirigé vers des trucs random, un Ah peu ouais? chelou. Ouais. Ils ont perdu leur nom de domaine, je crois. Non, c'est nowmusictoutaché.com. Ah, ils ont changé, mais ils ont pas mis à jour Wikipédia alors. Ok. Ah, bah attends, on va mettre le jour Wikipédia en live là, c'est pas. Vas-y, vas-y. Comment ça se passe? Moi, je sais pas faire ça. Wikipédia, now, non mais dis donc. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'ils ont participé, et donc c'est comme ça que je les ai découverts, et je vous invite éventuellement à les découvrir de la même manière. Sur YouTube, il y a une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Audio Tree. C'est un studio d'enregistrement, je crois, à la base, qui invite des artistes et leur font faire des sessions live dans leur studio. Donc il n'y a pas vraiment, il y a pas de public, hein, à part les ingénieurs qui enregistrent. Mais ils ont un super son et ils sont enregistrés dans les conditions du live, c'est-à-dire qu'ils jouent vraiment les morceaux et tout. Des fois, souvent, mais pas toujours, il y a quelqu'un qui les interviewe, qui pose deux trois questions entre quelques morceaux, pas tout le long, hein, mais voilà. Ouais. Et moi, je les avais découverts donc à l'époque de leur album précédent, et j'avais trouvé ça ultra cool. Et on peut en fait retrouver les sessions sur la chaîne YouTube de Audio Tree. Donc audio comme un arbre audio si vous voulez, hein. Je vais essayer de vous mettre bah non, vous allez le faire vous-même, hein, le lien. Allez. Ouais, je sens qu'il y a Gomar Monkey qui a l'air partante pour remettre les liens. Donc voilà, hein, Audio Tree. Ouais. Et voilà, il y a Philo Bois qui a doublé tout le monde. Cherchez Now Now dedans et vous verrez, il y a donc l'ancienne session qui correspond à l'ancienne époque de l'autre album avec deux guitaristes et batteurs, et la nouvelle session où ils sont un peu plus, alors qu'en vrai dans le groupe ils sont que deux, etc. Et voilà, je vous invite à découvrir comme ça parce que c'est pas l'album complet, puis on les voit jouer et tout, et c'est pas mal de comment dire, d'apprécier la musique de cette manière. Je trouve que c'est Audiotree, je vous invite à regarder régulièrement, c'est super cool.
Voilà. Donc c'était Now Now et Audio Tree, si ça vous botte. Alors moi je vais vous parler d'une série, tiens, pour changer un peu. Arrête, une Une série. série ouais, que j'ai commencé cette semaine, qui s'appelle, attention, Space Force, Oh, sur la force de Netflix. l'espace. Ouais, la force de l'espace. En fait, c'est une série donc qui est, enfin, qui vient de sortir hein, sur Netflix. Donc Netflix arrose de publicité. Mais dedans, il y a Steve Carell. Oui. Qui joue, si je dis pas de bêtises, dans 40 ans toujours puceau, par exemple. Bah oui. Film de base hein, pour beaucoup de gens. Bah, Euh, il a joué dans euh, quoi d'autre Après, je sais pas, je connais pas trop tous ces films, mais il a joué dans The Office apparemment. oui. Julia Vertura. Ouais, Max Regarde. la menace, ce Ouais. genre de truc quoi. Voilà. Bon bref, Steve Carell. Donc Space Force, ça reprend un peu ce qu'a refait. Enfin, ça a été annoncé l'année dernière, mais il y a encore, enfin il y a 2 ans que les États-Unis allaient créer donc il y a l'armée de terre, enfin la marine, l'armée de l'air, et puis maintenant il y a l'armée de l'espace. Voilà. Donc Oh. c'était assez rigolo, enfin rigolo. En même temps, moi je trouve ça triste de militariser l'espace, mais bon, en gros, ça part du vrai truc quoi. Les Américains, ça y est, ils sont partis dans l'espace pour faire la guerre. Donc donc Ouais. voilà. Ça, c'est fou quand même. Et et donc ce qui est rigolo, c'est qu'en fait l'armée américaine, Space Force, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Et donc et Netflix a déposé les noms Space Force partout. Et du coup l'armée est un peu emmerdée parce que le nom de Space Force pour l'armée est déposé par Netflix. Donc il y a un peu genre un problème un peu de parasitage entre Netflix et l'armée sur Space Force. Donc peut-être que l'armée va devoir changer de nom. Ça c'était pour un peu la blague. Mais donc la série, je l'ai commencé en fait à la base je croyais que c'était un film. Donc je me suis dit du coup je vais me faire ça ce soir et tout. Puis je regarde le premier épisode, je dis putain, c'est déjà fini. En fait, non, c'était une série. Donc, bon, j'ai découvert que c'était une Et le série. premier épisode, il se termine, comment dire, il a une vraie fin. Bah, T'aurais pu t'arrêter là. non, j'aurais pas pu m'arrêter là. Je vais rester un peu sur ma fin. Mais alors, c'est un truc qui se veut marrant, hein. C'est une série qui se veut amusante, comique, etc. Alors, j'attendais un peu plus de me bidonner, un peu plus de me marrer avec le truc. Mais finalement, c'est un peu moins drôle que ce que je pensais. Alors, c'est sympa à regarder. Je suis pas mort de rire, mais c'est rigolo. C'est une série amusante. Elle dénonce un peu, tu vois que ça dénonce un peu justement les militaires, l'armée, les petits chefs. Voilà, enfin, il y a un peu de ça en fait derrière, en trame de fond. On Mhm. sent qu'il y a de la réalité un peu derrière. Donc ça, c'est bien, c'est plaisant. Et puis ensuite, on voit quand même un peu tout ce qui se passe sur le programme spatial, donc la conquête de Mars. Leur objectif, en fait, c'est de griller tout le monde. Donc ils se tirent la bourre avec les Chinois et les Russes. Et souvent, les Chinois les embêtent et les Russes les embêtent. Et le mec, en fait, donc Steve Carell, le général, quoi, enfin, il joue un général dedans. Et en fait, c'est lui qui gère tout le bazar, mais le mec, il est un peu has-been à l'ancienne, quoi. C'est un militaire un peu comme dans les clichés où on voit le mec est pas trop technologie, et pas trop tout ça, quoi. Il croit qu'on règle tout facilement en bombardant les choses, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est-à-dire que voilà, t'as un problème, tu le fais exploser et t'as plus de problème, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et donc à côté de lui, il y a quand même des scientifiques, des mecs qui réfléchissent et tout, donc des petits geeks, des nerds, des scientifiques, etc. Donc il y a un espèce de décalage en fait entre l'aspect militaire pur et dur, décoré, j'ai tout vu, j'ai tout vécu, j'ai survécu je sais pas combien de jours dans le désert en mangeant des grillons et en buvant ma pisse, enfin c'est un peu ce genre de truc. Et puis à côté on a des scientifiques qui sont voilà, plus geeks et plus sensibles on va dire, et qui ont un peu du mal à faire passer certaines idées. Et puis évidemment les Chinois, les Russes qui viennent emmerder les Américains en leur interceptant des satellites, ou alors il y a des lancements qui se font tout seuls, tu vois, le mec, on le voit dans la bande-annonce, hein, je vais pas vous spoiler, donc on le voit dans la bande-annonce, à un moment il met ses pieds sur un gros bouton rouge, et en fait sans faire gaffe, il fait décoller la fusée, quoi. Donc voilà, c'est le genre de conneries, donc c'est marrant, enfin moi en tout cas ça me fait pas hurler de rire comme d'autres films, mais en tout cas voilà, on passe un bon moment, et puis voilà, il se passe plein de trucs, et voilà. Donc j'ai pas fini encore la série, mais c'est sympa, ouais. Ça s'appelle Space Force.
Space Force. Mais c'est vrai que Netflix, ils l'ont pas mal mis en avant. Et au début, je croyais que c'était un film aussi. Bah, surtout quand tu vois Steve Carell, dont la carrière a bien évolué. Et il est plutôt dans des films que dans des séries, alors qu'il a commencé dans des séries. Mm. Donc je m'attendais pas à ce que ce soit une série. Et après, j'ai vu ça, ouais. Donc, ouais, non, bah cool. Donc tu conseillerais quand même. Oui, oui, je conseille, ça, enfin, je veux dire, ça passe le temps, quoi. C'est sympa, c'est agréable, c'est une bonne petite série. C'est marrant, après, j'attends, je l'ai pas fini. Peut-être que ça a monté un peu, peut-être que là, voilà, j'ai dû regarder quoi, 4 ou 5 épisodes. Donc Mm. j'attends que ça peut-être ça va se débloquer à un moment, tu vois. Une Ah fois, oui. des fois, les séries, ça met un peu de temps à démarrer. Donc on verra, mais en tout cas, ouais, ouais, non, j'aime bien, c'est sympa. Puis bah, ça reste du domaine de l'espace, donc on voit bah, un peu des trucs qu'on connaît en fait, qui se font vraiment en vrai par des scientifiques. Mais là, on le voit un peu mis dans le contexte où d'un côté, il y a les scientifiques qui font leur truc de scientifique. Je sais pas, faire pousser des patates sur Mars, enfin des trucs comme ça, un peu comme on a vu dans le film avec j'ai oublié, La Seule sur Mars. Et, Ouais. d'un autre côté, on voit après soit des applications, enfin eux après ils veulent faire un peu la guerre, donc ils se tirent la bourre avec par exemple l'armée de l'air, je sais pas comment on dit en anglais, mais bon avec l'US Air Force, ouais, c'est ça, Air Force. avec l'armée Ouais. de l'air, donc il est toujours un peu sur la sellette en fait. Il s'embrouille avec le président, il est toujours un peu sur la sellette de se faire virer, parce que ces trucs marchent pas, parce qu'ils se font dépasser par les Chinois, voilà. Donc il y a un peu ce truc-là. Non, si, c'est sympa, c'est sympa. On remercie Miaouet Kikilol qui nous héberge. Ah, bah, Qu'est-ce simplement ce truc. Je crois que c'est quand on fait Oui, quand tu termines ton émission et que tu c'est balances ça. Tu tes viewers. rediriges tes viewers sur une Ben, autre merci, émission. ouais. C'est super cool de ta part et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints de cette manière, hein. N'oubliez pas de nous suivre, hein, il y a un petit cœur à cliquer quelque part sur la page Ouais, Twitch pour ouais, carrément. être alerté de nos prochains lives et nous suivre. Voilà. Exactement. Moi, j'allais parler d'une série aussi. Alors, ben, je vais parler d'une série, tout simplement. C'est sur Netflix aussi. Je sais pas si c'est disponible ailleurs, d'ailleurs. Ah, ben, merci à l'Héroïque de nous suivre. C'est... Merde, attends, j'ai un trou. C'est quoi le nom? C'est Afterlife. 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 Ouais, c'est une série de Ricky Gervais. Je sais pas si vous connaissez le bonhomme, Non. mais c'est un humoriste anglais. Il s'est pas mal, on le connaît surtout pour les intros et les discours qu'il a pu faire pour des remises de prix du genre, je sais pas s'il a vraiment fait les Oscars, mais c'est ce genre de truc là, tu vois. Ah oui, il Euh, dénonçait un peu là, on l'avait vu, il avait ouais, dénoncé un peu, il fait des blagues qui plaisent pas. qui piquent bien, quoi. Ouais. Mm. Mais voilà. Et ça raconte. Alors attention, hein, c'est un peu triste hein, et tout, mais j'ai trouvé ça assez cool, donc je vous conseille. C'est à la fois drôle et triste. C'est un mec qui a perdu sa femme, tout simplement, déjà, point de départ. Donc ça, c'est Et le donc point drôle, et le point triste, c'est quoi du coup? voilà, ça, c'est pas drôle. Et la série commence quelques mois après ça. Et il n'arrive pas à s'en remettre, ce qui peut se comprendre, hein. Et Ouais. le truc qu'il trouve pour comment dire, se retrouver du plaisir dans la vie, c'est d'être odieux avec tout le monde finalement. Et donc, il appelle ça son super pouvoir, c'est que il peut envoyer chier tout le monde, il en a plus rien à faire en fait. C'est cool Donc, ça. voilà, il va pas hésiter à balancer des blagues qui peuvent faire mal. Il va pas hésiter à critiquer les gens quand ils disent des trucs qui lui semblent aberrants, etc. Mais alors déjà, bon, évidemment, c'est pas cool de faire ça. Le mec, il n'empêche qu'il a quand même un bon fond, et donc quand il dit des trucs, il y a une certaine vérité. Donc c'est pour ça que c'est assez drôle aussi, quoi. Et évidemment, ça c'est le point de départ. Donc après, on va voir comment il évolue de cette manière, et on rencontre des personnages qui eux aussi ont leurs problèmes et qui me permettent de faire relativiser un petit peu les choses. Alors non, c'est pas vraiment l'inverse de The Good Place, même si oui, dans un sens, c'est comme si sa femme elle était partie dans The Good Place et lui il était resté sur Terre, quoi. Mais ouais, il y a des trucs très drôles, il y a des trucs très tristes. Et après, c'est assez humain. Alors, c'est pas forcément réaliste, hein, parce qu'il y a des situations qui sont complètement, qui clairement ne pourraient pas arriver dans la vraie vie. Mais ouais, c'est quand même assez touchant. Et du coup, je vous conseille de checker ça. Il y a que 2 saisons pour l'instant. Il y en a d'autres qui sont prévues. Ils ont affirmé que la troisième allait sortir bientôt.
Et c'est des saisons de 6 épisodes et c'est 20 à 30 minutes selon les épisodes. Les plus longs, c'est environ 30 minutes et il y en a qui sont un petit peu plus courts. Donc finalement, ça se regarde assez vite. Donc je vous conseille de pas trop genre tout regarder à la suite parce que je vais pas dire que ça fait déprimer, mais que bon, c'est pas un mood très. Ah ouais? Bah, il y a des épisodes quand même qui se terminent de manière assez noire, assez sombre. Je préfère le dire, prévenir. Il y en a d'autres qui au contraire sont très, comment on dirait en français, mais uplifting. Enfin, tu sais, un peu. Ouais, il t'élève. Pardon? Ça t'élève. Ça te fait Ça t'élève. réfléchir, ça t'élève un peu. Oui, ça te met du baume au cœur, quoi, tu D'accord. vois. Euh, et est-ce qu'il faut aimer l'humour anglais? Ouais, parce que bah, c'est anglais, ça se passe en Angleterre dans une petite ville et bah, c'est de l'humour anglais à fond, quoi. Ah, ça c'est cool. C'est très bien. Oui, inspirant et un peu, ouais, des épisodes comme ça qui te font du bien, quoi. Mais c'est pas toujours le cas, donc c'est un peu comme la vie, quoi. Il y a des jours avec et des jours sans. Et donc là, il y a des épisodes avec et des épisodes sans. Comment tu m'as pas donné envie de voir la série? Ça, c'était bien parti au Ouais, début, mais là, j'ai pas envie de déprimer, moi. bah non, mais ça peut être bien aussi de passer par ces étapes, tu vois. C'est vrai. Je trouve ça bien. Donc Afterlife, et c'est du coup c'est Afterlife Ça dans y le est, je sens pleure. après la vie, de qu'il avait avant, quoi. Tout simplement, c'est bien pensé, hein. C'est bien pensé. Bon, et Voilà, puis, donc ouais. c'est sur Netflix, hein, genre, je sais plus si je l'ai dit, Si. mais voilà, vous le retrouvez sur Netflix et sûrement ailleurs, tout Bon, ok. simplement. Je sais qu'il y a Insta. beaucoup d'informaticiens qui nous suivent. Ah bon, tu crois? Ça, ouais, pas que, hein. Ordinateur et tout là? C'est ça. Et, bon, bah, en fait, voilà, c'est comme ça. Mais bon, voilà. Et donc, pour ceux qui sont un peu passionnés d'histoire et d'informatique, j'ai Waouh. ce livre qui s'appelle Histoire illustrée de l'informatique, qui n'est pas sorti récemment. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti, mais bon, voilà, ça fait un petit peu de temps. Mais il est C'est encore de chez dispo. quel éditeur? L'éditeur, c'est Cli Group, c'est EDP Science. Voilà. L'éditeur, c'est EDP Science, apparemment. Et Histoire. c'est par une boîte qui s'appelle Cli Group, hein, donc, et en fait, bah, c'est marrant parce que moi j'aime bien quand je vais dans des brocants, des trucs comme ça, trouver un peu des vieux livres. Tu sais, genre découvrir Internet, tu sais, un peu le livre du moment à l'époque qui t'expliquait Mm. comment te connecter à Mm. Internet, ce genre de trucs. Et donc j'aime bien voir un peu comment c'était. Et donc là, bah, en fait, là, ça parle de comment c'était avant. Donc ça démarre du boulier, hein, Mais oui. classiquement. Après, on a des premiers algorithmes écrits sur du papier, ce genre de choses, pour faire des calculs, des premières machines, vous savez, un peu les horloges atomiques, enfin, je sais plus, pas atomiques, mais horloges astronomiques, pardon. Donc quelque part qui ont quand même une espèce d'algo, ce genre de choses, donc un peu ancien. Et puis après, on arrive dans le XXe siècle avec les premières machines, vous savez, à cartes ou même pas, hein, qui marchaient avec des cartes perforées ou sur des bandes, etc. Des bandes papier, hein. Mm, Voilà, puis l'arrivée des premiers ordinateurs, donc les gros machins comme ça, plein de, Wow. plein de poussière. Donc ça, voilà, donc après ça passe en revue un peu tout ça, année après année en fait. Et quelque part c'est pas mal parce que bah, ça permet d'avoir un bon petit vernis de culture informatique, parce qu'on ne sait pas forcément d'où viennent les choses, et il y a aussi un aspect un peu français, hein. C'est un livre qui a été écrit par des Français, donc on voit Mhm. aussi, c'est pas centré américain, quoi. Enfin, ça parle de ce qui se passe aux États-Unis, mais ce même livre écrit aux États-Unis, on parlerait que de la Silicon Valley, des Américains, de IBM, etc. Là, on a le premier ordinateur français, par exemple, voilà, D'accord. qui est Oui, là, c'est vrai etc. que ça permet de mettre en lumière les trucs qui nous parlent. Voilà, qui nous parle, etc. Et parce que nous, en France, on était quand même assez à la pointe à l'époque aussi, hein. C'est vrai. Donc voilà, le premier Flight Simulator 2.0, voilà, les premiers simulateurs, ce genre de trucs. Donc voilà, puis ça roule comme ça jusqu'en... bon, après, il y a Apple, Microsoft, on a les premiers ordi personnels qu'on peut voir ici. Voilà. Et puis... Waouh, mais avec l'émission qu'on a fait il y a 3 semaines ouais, maintenant. c'est ça, ouais, j'aurais dû le lire un peu plus. Et voilà, et ça s'arrête en 2014 avec l'arrivée des objets connectés. Voilà. Donc D'accord. je sais plus quand est sorti ce livre, hein, mais il y a peut-être une nouvelle édition maintenant. Mais bon, Et voilà. là, j'en ai une sous les yeux. Là, il est disponible par exemple sur la Fnac ou, Ouais. ou sur le site Erol, hein, qui est un éditeur.
Ils mettent en avant la deuxième édition. Ouais, bah là c'est 2016 celui-là, c'est un vieux. Après, c'est de 2019. Voilà. Voilà. Bon bah acheter la deuxième édition. Moi c'est la Et première. cette édition, on a dans les logos là, les plus avancés, parce qu'on voit un peu comme une frise. Et les trucs les plus avancés, c'est le QR code, c'est le Bluetooth et c'est Napster. Bah alors, c'est super marrant parce qu'en fait Je crois quand même. je l'ai aussi là, ouais, c'est ça. Ah oui, t'as le même. Je l'ai là. Alors, une question, ce QR code, il correspond à quoi? Est-ce qu'on Bah va j'en essayer sais de le rien, faire? j'ai d'y penser en le voyant, mais on va essayer, hein. Allez, vas-y, lâche-moi ça. Je vous précise quand même, hein, j'ai fait ma bonne action du jour. J'ai corrigé les liens sur la page Wikipédia de Now Now. Bravo. Donc, maintenant, on a le bon lien. Alors, en fait, le lien était déjà bon sur la page anglaise, mais sur la version française, c'était pas bon du tout. Donc ça Effectivement. renvoie, le QR code renvoie vers le site computerhistory.org, qui est en fait le site du musée de l'histoire, le musée de l'histoire de l'ordinateur. Parfait. Mais je crois que c'est un truc, je sais pas où il est ce musée, mais voilà. Je sais pas si c'est que en ligne ou si c'est un vrai musée. Mais bon, peut-être que François nous en a parlé dans l'émission d'avant, mais Non, 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 mais pas forcément. je me souviens pas. Il serait à Mountain View apparemment. Mountain View. Ok. Et là, tu peux faire une visite en ligne ou c'est juste. Bah ils ont un compte Twitter, il y a plein de choses à voir sur leur site, donc je pense que tu peux voir pas mal de trucs sur leur site, ouais. Est-ce que tu peux nous partager le lien dans Twitch comme ça, Yes, pas de souci. voilà, dans le chat. Comme ça, Je vous vous fais aurez le ça. lien, vous pourrez le cliquer. Cliquez Parfait. sur les Et liens. le livre pour info, là sur les éditions Erol ou sur la Fnac et tout, il est environ à 40 euros, un petit peu moins. Et en version numérique, étonnamment, il est à 27 euros. Boum! Ah bah ça, les versions numériques, c'est toujours pile ou face, hein. Ah ouais, là c'est chéros. Et voilà. Et la première édition, elle est encore trouvable, mais bon. Voilà, aussi la deuxième, enfin si c'est la même chose hein, après, hein. Ça Ouais, présente pas voilà. d'intérêt, il n'y a pas un côté collector sur la première édition, quoi. Ouais, je pense pas. Si vous avez des trucs à nous partager, profitez-en. Vous nous dites ce que vous avez pu découvrir, ce que vous avez aimé. Comme ça, on pourra le citer un peu. Si on les a vus, on pourra Et en ouais. parler un peu. Ou alors, on pourra nous-mêmes aller les voir, les lire. Et tout ça, c'est le moment parce que je crois qu'on approche de la fin de l'émission. À peu près, ouais. En fait, moi, j'ai plus de trucs en tête, si ce n'est un jeu vidéo qui est déjà très connu. Il s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Et je ne sais plus si j'en ai déjà parlé. Et mon cher Corben ne sait plus non plus. Alors, vous allez nous le dire. Est-ce qu'on a déjà parlé de Terraria? Moi, il me semble que t'en as parlé, mais je suis pas sûr à 100%. Mais il me semble qu'on en a parlé dans le précédent Bowser, carrément. Mais tu sais, comme j'aime oublier tout ce qu'on fait la veille. Ah oui, non, bah, c'est logique. Bon, je vais vous faire un rapide topo sur Terraria quand même. Sans aller trop dans le détail, mais c'est un petit jeu où on casse des blocs, hein, tu sais, un peu comme Minecraft. Il y en a qui résument ça en Minecraft en 2D, mais c'est assez faux parce qu'en fait, on fait pas les mêmes choses que dans Minecraft, si ce n'est péter des blocs et construire des trucs avec. Mais c'est plus orienté sur aller péter des monstres pour avoir des meilleures armes, etc., etc. Donc un côté un peu action RPG, je sais pas si on peut dire ça comme ça. On me demande si j'ai Snap. Bah super, non, j'ai pas Snap. Il veut pécho des nudes. Voilà, dis donc. Et voilà, donc en gros, tu butes des monstres et tout ça. Et ce qui est super cool, c'est que tu peux jouer en ligne avec tes potes. Et donc, voilà, tu fais des aventures avec tes copains, tu vas casser des monstres, des dents de monstres. Et puis, tu récupères les petits bouts de monstres que tu as. Et puis, tu en fais des nouvelles armes ou des nouvelles armures. Et tu es encore plus fort. Et à la fin, tu butes tout le monde. Et, D'accord. et ils ont sorti une très grosse mise à jour récemment, début du 15 mai, je crois. Donc il n'y a même pas un mois. Et je suis perturbé là, ça parle de nude de Revoke. Mais Arrêtez. c'est un jeu où il faut creuser le sol, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça, tu creuses le sol et en fait, dans les sous-sols, tu vas trouver des galeries avec des monstres, avec des coffres, avec Ouais. il y a des donjons, il y a tu peux aller jusqu'en enfer avec de la lave et tout ça, Ah et ouais. des vraiment horribles. Et la progression du jeu est vraiment bien foutue parce qu'au fur et à mesure que tu creuses plus ou moins loin, ton personnage il va être de plus en plus fort, mais aussi tes capacités à te déplacer parce qu'au début tu peux juste marcher et puis sauter, mais après tu auras par exemple un grappin.
avant d'avoir le grappin, tu pourras déjà mettre des cordes et puis te faire des petits chemins, etc. pour monter, descendre. Et puis à la fin, je raconte pas, mais à la fin, voilà, tu peux te déplacer Il y a une fin. de manière Ou encore plus c'est un fluide. jeu sans fin, un peu comme Minecraft. Non, il y a une fin. Il y a une fin, mais tu peux continuer à y jouer. Tu peux créer un nouveau monde. En fait, le monde est généré aléatoirement, D'accord. comme dans Minecraft, avec quand même des passages obligés. Donc tu vas toujours retrouver les mêmes boss. Tu vas Ouais. toujours retrouver les différents types d'ennemis. Tu vas toujours retrouver tel type de donjon avec Parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est d'aller le plus profondément possible ou c'est quoi le but l'objectif? du jeu, ça va être de casser les dents du monstre, du plus gros monstre D'accord, final. C'est le Seigneur de la Lune. Voilà. d'accord. Euh, et en fait, tu as de la corruption qui commence à se répandre dans le monde. Et donc, les différents blocs, avec le temps qui passe, ça s'étend. Et tu as de plus en plus de monstres et tout ça. Donc, il faut les repousser, quoi, tout simplement. Après, il n'y a pas vraiment d'histoire en soi, mais tu découvres au fur et à mesure en discutant avec les petits bonhommes. Parce que oui, tu as des petits bonhommes qui ensuite viennent dans ta maison, dans ton village, et tu leur fais des pièces pour qu'ils puissent venir dormir. Il y en a qui vont te vendre des trucs, il y en a qui vont te filer. Il y en a un, par exemple, si tu lui ramènes certaines plantes, et après, il te fait des teintures, et ça te permet de teindre tes vêtements, comme ça, t'es de la couleur que tu veux. Enfin, c'est pour dire à quel D'accord, point ouais. il y a des trucs qui vont dans tous les sens. Et en fait, c'est un jeu ultra complet et assez simple d'accès, quoi. Et voilà, j'ai trouvé ça super bien. Il s'est vendu, comme je disais, je crois qu'il a dépassé les 13 millions d'exemplaires, voire plus, je sais plus. Mais c'est vraiment énormément de ventes. Il est tombé très souvent en promo. Moi, je sais que j'avais déjà pris il y a quelques années. En fait, j'avais pas pris le temps d'y jouer. Et c'est avec des copains pendant le confinement, on a lancé ça. Et je vais pas vous dire le nombre d'heures qu'on a passé dessus parce que c'est indécent. Mais, mais voilà, j'ai dû me payer 2 ou 4 euros et c'est très bien rentabilisé. Vendu Et je me 30 dis, millions de fois. ouais, 30, ah bah voilà. Et si jamais ce jeu, je l'avais payé même 20 euros par exemple, bah, j'en reviendrai pas, quoi. Donc voilà, je vous invite à checker ça. C'est vraiment chouettos. Voilà, voilà. Je dois l'avoir en plus. Moi, je l'avais récupéré en gratos aussi. Ils avaient dû faire une promo gratuite ou un truc pas cher et je l'avais pris dans un C'est ça. bundle ou je sais pas. Et dans la dernière update, là, j'ai vu, nous on ne l'a pas encore fait parce que notre monde peut-être n'était pas prêt, parce qu'on a créé le monde avant l'update, donc des fois tu as des objets, du Hmm. coup tu pas. Mais il y a des trucs de foot, enfin, tu vas pouvoir faire du golf, tu vas pouvoir faire des trucs. Voilà, ça va loin, ça va loin. Est-ce qu'on a un serveur Discord? Alors on n'a pas de serveur Discord Webosaur. Peut-être qu'on va finir par le faire un jour parce qu'on nous demande de temps en temps. Mais voilà, mais en même temps, si vous voulez discuter avec nous, bah, il y a Corben qui est tout le temps sur Twitch en ce moment. Ah ouais, bah alors moi, ça y est, Twitch, c'est Ouais, ça peut être pas mal. Twitch, c'est mon Discord à moi en fait. C'est-à-dire que Mm. le Discord s'éteint, se ferme quand je suis pas là et se réouvre quand je suis là. C'est un peu ça, mais sinon, vous pouvez discuter entre vous sur le Twitch, hein. C'est vrai. Moi, je suis sur Discord, mais avec dans ton chat, vous avez le lien du Discord DTC sur le site, dans tonchat.com, il y a un lien quelque part pour nous rejoindre. Il y en a un pour Kickban aussi, donc pareil sur kickban.fr. Attends, c'est FR ou quoi? Je sais plus. Oui, c'est kickban.fr. Enfin, moi, de tête, c'est ce que j'ai. C'est .fr, je crois. Il est Donc, vraiment ouais. fatigué, Remok, aujourd'hui. Ouais. Ah, parce que je sais que non, c'est Webosaur, on a le .com. Webosaur, là-dessus, on rigole pas, quoi. Donc, bah oui, j'ai répondu à ta question pour le Discord. Ouais. Ouais. Est-ce que tu avais un dernier truc à nous conseiller ou dont tu avais envie Non, de bah parler? écoute, là, j'ai fait le tour. Je t'avoue, là, j'ai plus rien là, en stock. Ça marche. Mais bon, Vous avez des trucs à nous conseiller, vous, dans le chat? On n'hésitez a pas. quoi là? Le nom du jeu, Arc quelque chose. Ouais, il y a un jeu Arc ARK. Je sais plus quel est le nom Ah oui, complet. Arc, Pareil. ouais, c'est un truc, mais c'est pas un jeu indé, c'est plutôt un jeu où tu tires des flèches contre des gros monstres en 3D, là. C'est pas ça. Tu tires des flèches avec ton arc. Ouais, Non, c'est c'est Arc ça. comme une arche. Ah Mais d'accord, je croyais que c'était Arc Survival, un truc comme ça. oui, mais c'est ça. Ouais, ouais. Bah c'est ARK alors, c'est pas Arch. Oui, oui, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que le arc, quand ils ont pensé au nom, c'est pour faire référence à une arche et pas pour faire référence à D'accord. un. Ouais, bah moi je Euh, l'ai pas testé ce jeu parce que voilà, je joue pas, mais j'ai vu que des bonnes critiques, hein, quand j'ai vu passer les trucs. Il a l'air pas mal. Parce qu'il y a des dinosaures déjà, donc ça a l'air cool. De base. Ouais, mais là, on est copains avec les dinosaures ou faut tuer les dinosaures? Attention, hein. Non, non, on est copains, tu mets une selle à ton dinosaure et tu montes sur son dos. Ah bah attends.
trop Bah bien. ouais. Easy Tiger qui nous demandait une sorte de load runner par rapport à Terraria, je pense, parce que je remonte un peu le chat, hein, pardon. D'accord. Je l'ai pas vu en temps réel. Non, la vue, oui, la vue de côté, un peu comme load runner, mais sinon, non, ça n'a pas grand chose à voir. Borderlands 2, dernier jeu auquel j'ai un peu joué vaguement. Ah oui, alors Du je crois qu'il gratos. est maintenant, mais sur le Epic Game Launcher, on en a déjà parlé, hein, mais il y a des jeux gratuits en permanence. En ce moment, je crois que c'est Overcooked. Ouais, Overcooked, Euh, c'est fini là aujourd'hui. ah ouais, mais il est trop bien. Overcooked, je vous conseille de le faire avec quelqu'un. Vous y jouez à deux. C'est vraiment le top. Parce que comme ça, vous vous filez les. Il y en a un qui va cuire le truc, l'autre qui va nettoyer les assiettes pendant ce temps-là. Enfin, dit comme ça, c'est pas du tout. Ça donne pas envie non plus, hein, de faire la cuisine. Mais non, mais c'est super bien parce qu'il faut se coordonner et tout. C'est vraiment chouette. Et récemment, il y avait juste avant Overcooked, il y avait Borderlands. Ouais. Plus Borderlands 2, je crois, plus le DLC, plus The Pre-Sequel, qui est le troisième jeu, mais pas le numéro 3. Bref, c'est un entre-deux. Et Borderlands, c'est pas mal aussi, ouais. C'est un FPS. On va dire que c'est entre un FPS et Diablo, quoi. Donc, pareil, on trouve des armes de mieux en mieux, on s'équipe, on va faire des missions qu'on nous donne, on va casser du monstre. Et tout ça en vue FPS. Et c'est pas mal. On a aussi Goma Monkey qui nous parle de Gravity Falls, qui est une série, si je ne m'abuse, et qui est fait par les gens qui ont bossé, je crois, ensuite sur Adventure Time et ce genre de trucs. J'en ai pas mal entendu parler, j'ai jamais regardé. Ah, Euh, ouais. D'accord. donc, je sais pas, est-ce que c'est sur Netflix, est-ce que c'est Disney disponible Channel, apparemment. Disney+, voilà. Ouais, Disney+. Disney+. C'est parce que c'est la chaîne YouTube Disney Channel, mais bon, c'est pareil, Disney+, Disney Channel, vous avez compris. Ouais, c'est ça. Alors, Easy Tiger, il te corrige quand même, hein, le dinosaure numérique a tué pour Ark. Donc, Ouais. c'est pour tuer des gens, super. Tuer les pauvres dinosaures. Euh, J'en profite aussi, là on parle de jeux vidéo, de store et de machin. Il y a un bundle que je vous invite à acheter, même si les jeux vous intéressent pas ou quoi. Bref, je vais essayer j'avais gardé le lien et en fait, évidemment, je l'ai fermé juste avant l'émission en nettoyant mes onglets. Super. Donc, je sais même pas si je vais le retrouver. Euh, c'est un bundle dont les gains, tout ce que vous avez donné C'est le comme bundle Itch.io de Black Lives Matter, c'est ça? exactement, ouais. C'est Tout va sur être Itch.io. reversé aux associations pour la lutte contre le racisme, etc. J'arrive pas à retrouver le lien, Bah, je mais vais te le retrouver, je vais vous le mettre, vous inquiétez pas. C'est sur et- Itch.io, en fait. ouais, il y a plein. En plus, c'est une bonne affaire, même si c'est pas vraiment le sujet, mais quand même, il y a plus de 1400 jeux, je crois. Voilà, il a été partagé. Euh, Vous mettez au minimum 5 euros, vous mettez ce que vous voulez. Et c'est à la fois une bonne action et en plus bah, vous récupérez plein de jeux. Il y a à boire et à manger, hein. C'est plein de petits jeux indés sur Itch.io. En fait, c'est une plateforme où à peu près n'importe qui peut s'inscrire et proposer ses jeux. Donc il peut vraiment y avoir des petits trucs que tu as codés sur la pause du mini. Où bah, il y a des gens qui font des gros jeux complexes et complets en vente là-dessus. Mais voilà, il y a plein de développeurs qui se sont comment dire, mis ensemble pour proposer ce bundle et je vous invite à y jeter un œil et à y jeter des sous. Voilà. Ils sont à 89 000 euros pour l'instant, donc c'est pas mal, mais ce sera jamais assez, on va dire. Donc n'hésitez pas. J'ai une petite coupure Twitch. Est-ce que vous me voyez toujours? C'est moi Ouais, ou ouais, c'est c'est... bon. Ok, pardon. Voilà. Je te laisse reprendre après cette petite parenthèse. Bah non, bah écoute, c'est tout, hein, moi j'ai terminé, merci Rémi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, cher Rémi? Eh ben, d'ici la semaine prochaine, vous allez me. Je vais pas trop être sur internet, mais j'y serai à partir, je pense. Bah, je vais pas dire de trucs précis, mais je vais faire comme toi. Je comptais faire du Twitch et tu m'as motivé à en faire plus que ce que je pensais. Ah, Donc voilà, bientôt, je pense que je serai sur Twitch. Vous pourrez me retrouver dessus. Je sais pas encore quand, mais je vais mettre en place ça. Entre temps, bah, évidemment, les réseaux sociaux habituels, hein. Tous les liens sont sur remook.fr. Il y a Rémi Remook sur Instagram. Je me suis même mis à TikTok. Alors pour l'instant, j'ai rien posté. non, L'analyse, non, non, je suis pas au courant de ça, je veux voir ça. Tu vas faire décorer? je pense faire des trucs, j'ai des idées. Non, pas décoré, je pense pas. Je sais pas danser. Alors c'est compliqué quoi. Il n'y a pas besoin de savoir danser sur TikTok. T'as pas tort quand on voit ce qui passe. Mais TikTok c'est intéressant et je pense qu'on en parlera parce que je m'attendais pas à ce que ce soit
à ce que ce soit ce que c'est. Et faut passer le premier abord, là, quand tu lances le truc, tu as vraiment que des filles en maillot de bain qui dansent. Non, ça c'est Euh, plus vrai, hein. Enfin, peut-être que quand toi, il t'a tu bien allais dessus, profilé. Ouais, mais toi, c'est parce il t'a bien profilé. Mais à qui il parlait. Non, mais en fait, à force de regarder quelques TikTok, et il voit lesquels sur lesquels tu t'arrêtes ou ouais. pas et tout. Et là, il me propose des trucs différents, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et on reviendra sur un sujet un peu plus large qui parlera peut-être des réseaux sociaux ou des applis ou je sais pas encore quoi. Mais effectivement, c'est loin d'être inintéressant. Je vous invite à y jeter un œil aussi si vous cherchez un peu de fun léger, sans prise de tête. Mais clairement, c'est une appli où tu perds du temps, hein. Ça, Ouais. il faut. C'est un peu comme Vine en fait. Faut voir ça comme Vine à l'époque. Tu perds du c'est- temps, mais en même temps, les gens sont assez créatifs, donc c'est plaisant. En fait, puis ça donne des idées, et puis voilà. Il y a des trucs très créatifs, hein, c'est C'est clair. l'application pour passer le temps aux toilettes. Par exemple. Corben, adepte de TikTok, il y a Philo Bois qui pense que tu veux lancer ta secte. Ouais, c'est prévu, hein. Je vais lancer ma secte parce que voilà, j'ai besoin d'argent, hein, vous le savez. Donc il faut que je monte ma secte. Voilà. Mais c'est bien parti pour, hein, vu comment ça se passe sur Twitch. Et t'as déjà pas mal de followers en plus sur TikTok, là, ça a bien pris des trucs, c'est TikTok, fou. c'est un truc de dingue. Ça fait un peu plus de 15 jours maintenant. J'ai posté, j'ai un peu cartonné au début, enfin cartonné, pas dans le sens où ça a marché pour moi, mais dans le sens où j'ai balancé pas mal de vidéos, j'en ai fait genre 6 par jour pendant 4-5 jours comme ça, donc j'ai un peu arrosé au début, et donc ça a vite monté, là ça a ralenti un peu parce que je poste un peu moins, mais ouais, je suis à presque 8 000 je crois abonnés maintenant, mais 200. c'est impressionnant en fait la vitesse à laquelle ça peut grimper en fait, c'est-à-dire que tu arrives là sur TikTok, tu postes tes trucs et tu t'arrives facile à 10 000 abonnés, quoi, je pense. Donc, c'est assez rapide. Après, voilà, après, je fais rien d'extraordinaire, hein. Je parle de tech, je mets des hashtags et puis basta, hein. Je me prends pas trop la tête, hein. J'ai vu, ouais. Ça serait cool. Mais Mais, je pense qu'on fera une émission TikTok parce que ça me fait penser à plein de trucs que j'aimerais dire ou discuter et ouais, poser des. on va faire une émission spéciale Euh, TikTok. voilà. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur TikTok, mais ça sert à rien, j'ai rien posté encore, mais je mettrai des petites blagounettes, ça va être rigolo. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ben voilà, hein, pour me retrouver, c'est ça. On va faire aussi, mais le 20 juin, c'est dans 10 jours, donc j'aurai le temps de vous en reparler. Mais on va faire un jeu de rôle avec Kickban en ligne, un jeu de rôle Nullbuck. On nous a invités à faire ça, donc on va être, en tant que personnage de Kickban, on va être inclus dans le jeu. D'accord, Euh, excellent. et ce sera le 20 juin, donc la veille de la fête de la musique, le samedi soir. Ce sera sur Twitch, le Twitch de Didi le Lapin. Tout attaché, Didi le Lapin. Je vous rebalancerai les liens de toute façon quand on est jeudi prochain, ce sera quelques jours avant. Et comme ça, vous pourrez voir ça en temps réel. Et puis toi, bien sûr, on te retrouve à corben.info, il y a tous les liens. Ouais, Sur Corben.info, Corben attaché, ouais, TikTok c'est Corben Info tout attaché, c'est ça. Enfin, vous me Corben. retrouvez partout. Et toute la journée sur Twitch, hein, c'est un truc de dingue. Mais je bosse en fait, donc vous me regardez bosser, on discute. Les gens, c'est sympa parce qu'en fait, l'idée, il y a souvent des âmes perdues qui arrivent dans le chat et ils disent: mais tu fais quoi toi? Tu parles de quoi? Tu joues à quel jeu? Machin. Mais en fait, je joue à rien du tout. Je joue à tester des trucs. Donc c'est un peu comme, tu sais, ces chaînes Twitch où les gens testent des jeux vidéo qu'ils ont jamais testés, tu vois, un peu où ils découvrent. Ouais, Bon bah moi je fais un peu ça toute la journée mais avec des logiciels. Donc on teste des trucs, des fois ça fail, hein. Cette semaine il y a eu beaucoup de fails. c'est vrai. Ouais mais bon, hier on a eu quelques succès quand même aussi, donc j'ai pu faire des articles dans la foulée. Et voilà, et tout se passe en live. Donc c'est cool, Bah voilà, Corben FR tout attaché. c'est ça. Mais il faudra peut-être que tu devrais mettre les mêmes trucs, Corben Info partout ou Corben FR partout, non? Ouais bah Ouais. écoute, hein, j'avais ce compte là, voilà. Je sais pas si ça se change en plus. Donc Non. voilà, vous avez les liens, vous avez tout. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, je vais rechecker. Normalement, on devrait avoir un invité. Faut que je relance parce que on en avait parlé il y a un mois. Il était OK, il était dispo. Mais maintenant, qu'en est-il? Vous le saurez au prochain épisode des Webosaures. On est toujours à l'arrache, c'est ça. Il y a Easy Tiger qui demande si on peut encore trouver le jeu de société Corben. Un jeu de Euh, société non, Corben, tu mais peux pas le trouver, mais il est là-haut. Je vais vous le montrer, bougez pas. Non, le mec il a son jeu de société, quoi. Non, oh mais Il est non. là, j'en ai encore en stock, mais je les vends pas, je les donne, hein, parce qu'on va pas se faire chier avant de ça.
Mais Mais écoute, tu passes. mais il faut que je fasse des concours, tu vois, il y a plein de poussière. Mais bon, voilà, celui-là il est encore emballé. Donc, un de ces quatre, si vous voulez, on peut organiser un concours pour faire gagner ce jeu et je vous Eh l'expédierai oui, aux gagnants pour ceux qui veulent. Voilà, il est là. Hacking Party. trop bien ça. Ouais, ouais, trop cool, trop cool. Bah, tu pourras nous en parler dans une prochaine émission, ça aussi, ça. Ouais, Je ouais, savais même on pas peut que en parler, hein. c'est Ouais, dingue. c'est fou. C'est fou, fou, fou. Ok. Bah, pour moi, c'est bon. Je te laisse conclure l'émission. Oui, bah je vais Des- conclure. Merci d'avoir participé au chat et de vous être abonné aussi. Là, j'ai vu, j'ai pas remercié tout le monde, mais j'ai vu Globumi, Madison Marley, Zab du 0630, Être Pensant. Toi, je t'avais dit bonjour. Aeroac, Les Dampères, JG Twitch. Attends, Laurent Père, ouais, c'est ça. Facile à dire. Et puis après, on les avait déjà vus. Merci de nous suivre, c'est cool. À la semaine prochaine pour ma part. Ciao. Allez, ciao tout le monde, merci d'être venu. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous plus tard ailleurs sur les réseaux. Mais Allez. attends, sur Twitch dans quelques minutes. Ouais, ça va dépendre de la coupure de courant. Je vais tenter, Ah oui, mais je sais pas, je me dis la coupure sèche derrière l'ordi, puis j'ai pas remis l'onduleur, donc j'ose pas. Mais bon, on verra, on verra. peut-être demain, quoi. Ça marche. Bon, allez, à plus. Ciao tout le monde. Salut.